Je salue également tous nos internautes qui nous suivent. Là, nous sommes à l'église Philadelphie et je crois que vous serez également bénis par ce message. Il m'a été demandé de répondre à une question. Pourquoi attendre jusqu'au mariage pour avoir des relations intimes? Pourquoi attendre jusqu'au mariage pour avoir des relations intimes? Premièrement, j'aimerais dire ceci, que le célibat est une chose difficile. Amen. Être célibataire, entendant la parole de Dieu, on vous prêche la sainteté, on vous prêche la pureté et la crainte de Dieu. C'est une chose difficile parce que malgré que nous sommes chrétiens, nous avons le vieil homme, nous avons la chair en nous qui nous pousse vers le péché, vers l'impudicité. Et face à cette dualité entre une nouvelle nature et une ancienne, il y a des gens qui cèdent à l'ancienne nature, à leur vieil homme, et ils pêchent. Et d'autres qui arrivent à dominer cette vieille nature en vivant dans la sainteté. Certaines personnes, à cause de la dualité qu'ils ressentent en eux, malgré qu'ils se sont convertis, sont découragés. Ils disent, si je suis chrétien, mais pourquoi je ressens ceci? Pourquoi je fais cela? Donc Dieu ne m'a pas sauvé. Il baisse les bras et se livre au péché, se livre à l'impudicité. Et ils disent que c'est impossible d'être un célibataire saint. Et lorsqu'une fille peut prétendre qu'elle est vierge, pour certains chrétiens même, c'est une absurdité, un miracle, alors que c'est une chose normale en Christ. Sachez ceci, mes frères et sœurs, qu'il est possible d'être célibataire et vivre dans la sainteté. Il est possible d'être célibataire et ne pas être impudique. Il est possible d'être fiancé et ne pas coucher avec sa fiancée, son fiancé. Il est possible d'être célibataire sans être dans la masturbation. Déjà, vous devez croire que c'est possible. Parce que si après cette parole, vous me posez des questions, ce serait bien, je vais édifier votre intellect, mais je ne vais pas toucher à vos esprits. Vous devez le croire. Car si tu ne crois pas, alors toutes tes questions sont vaines. Ce sera seulement pour toi une occasion d'avoir des arguments pour continuer à pécher. Et si tu es venu là pour avoir des arguments de plus pour continuer à pécher, tu en auras, mais ce n'est pas le but. Vous devez croire qu'il est possible d'être célibataire dans la chasteté, dans la pureté, ayant la victoire sur tous les vices qui rongent la jeunesse actuelle. Est-ce que vous le croyez d'abord? Levez la main si vous le croyez. Amen. C'est bien comme nous sommes d'accord. Voici. Pourquoi attendre jusqu'au mariage pour avoir des relations sexuelles? J'ai 12 réponses. Amen. 12. 1. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu parfaite que tu attendes jusqu'au mariage pour avoir des relations sexuelles. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté du pasteur Marcelo, ce n'est pas la volonté du pasteur Ken. C'est la volonté de Dieu que tu attendes jusqu'au mariage pour avoir des relations intimes. Quel est le verset? J'irai même pas dans la loi de Moïse. Je prends Genèse 2, verset 24, avant même la loi. Que dit la Bible dans Genèse 2, verset 24? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Adam et Ève sont les premiers mariés du monde. Et Dieu, au travers d'eux, établit un principe. Avant de faire une seule chair avec un homme, avec une femme, il faut quitter son père et sa mère. Et qu'est-ce qui nous permet de quitter notre père et notre mère? C'est le mariage. Celui qui ne s'est pas marié ne peut pas s'attacher. Celui qui ne peut pas s'attacher ne peut pas devenir une seule chair. Ainsi, par Genèse 2, verset 24, déjà, avant même la loi de Moïse, avant même l'évangile, Dieu établit un principe
que pour faire une seule chair, il faut quitter ton père et ta mère. Quiconque n'a pas quitté son père et sa mère ne peut pas faire une seule chair. Faire une seule chair avec un homme, avec une femme, avant de quitter ton père et ta mère par le mariage, n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi il faut attendre? Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Et Genèse 4, verset 1 nous dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Adam connut Ève, sa femme, pas Ève, sa copine. Alléluia. Adam connut Ève, sa femme, pas Ève, sa fiancée. Adam connut Ève, sa femme. On ne peut connaître que sa femme. On ne peut être connu que par son mari. Toute autre connaissance, toute autre intimité est impudicité et adultère. L'impudicité, ce sont les relations sexuelles entre des célibataires. Avant le mariage, lorsque deux célibataires ont des relations sexuelles en dehors du mariage, c'est l'impudicité. Et lorsque des mariés sortent, un mari trompe sa femme, une femme trompe son mari, c'est l'adultère. Mais tout cela est toujours dans l'ensemble impudicité. Alléluia. Adam connut sa femme. On ne connaît que sa femme et pas sa fiancée ou son fiancé. Deuxième argument. Pourquoi faut-il attendre le mariage pour avoir des relations intimes? Parce qu'en dehors du mariage, c'est l'impudicité ou c'est l'adultère. Toute relation sexuelle en dehors du mariage, c'est l'impudicité ou l'adultère. Donc, c'est le péché. C'est le péché. Hébreux 13, verset 4, nous dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Voici, le mariage est une institution qu'il faut respecter, que tu sois marié et que tu sois célibataire. Car la Bible dit que Dieu jugera les impudiques, donc les célibataires, et les adultères, donc les mariés. Lorsque tu es célibataire et tu couches avec un homme, avec une femme avant le mariage, tu n'honores pas le mariage. Tu ne respectes pas l'institution mariage. Cela n'est pas seulement un verset pour les mariés, car souvent nous présentons ce verset aux mariés, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Mais ce passage parle aussi aux célibataires qui, en couchant ensemble avant le mariage, ne respectent pas l'institution mariage. Le mariage est une institution, comme la présidence. Alléluia. C'est une institution qu'il faut respecter. Et si tu te comportes comme un président sans avoir été nommé, ça crée des problèmes. Et si tu te comportes comme un marié sans le mariage, ça crée un problème. Tu peux finir en prison si tu te comportes comme un président sans lettre, et tu finis dans une prison spirituelle lorsque tu te comportes comme un marié sans lettre. Pourquoi? Tu n'as pas respecté l'institution mariage. Alléluia. Respectez le mariage. Il est interdit de se comporter comme un marié sans être marié. Et nous voyons des gens même sans le mariage. Pire même, ce n'est pas qu'ils couchent des fois ensemble. Non, ils vivent ensemble. Ils ont même des bébés et on les appelle papa, papana, papana. Ce n'est pas parce que dans le quartier on t'appelle papaya que tu es marié. Amen. Hein? Et ce n'est pas parce que vous avez fait 10 ans de concubinage que vous êtes des mariés. Vos enfants sont des enfants de concubinage. Chaque enfant est un péché. Ouais. 10 enfants, 10 péchés. 20 péchés. 20 ans de concubinage, 20 ans de péché. Et même si la famille trouve que c'est normal et la société le trouve normal, c'est le péché. La femme samaritaine vivait avec un mari qui n'est pas son mari et Dieu lui a dit qu'elle n'était pas mariée. Le problème, c'est que nous sommes dans les Yakato Fanda et nous pensons que c'est Yakato Balana. Vous tous qui vivez sans mariage, vous n'êtes pas mariés. Oh, c'est ma femme. C'est ta femme? Tu l'as épousée?
Est-ce que Dieu la reconnaît comme ta femme? Mais on est à 10 ans, 20 ans. Pas souvent ici, mais tu vas à l'étranger, il faut toujours poser la question aux gens, est-ce que vous êtes mariés? Parce qu'ils vont te présenter, c'est ma femme, c'est ma femme. Il faut poser la question, vous êtes vraiment mariés? Ils habitent ensemble, mais ils ne se marient pas. Et nous voyons même des frères et sœurs en Christ, ici, quand vous voyagez, vous allez habiter dans une maison avec un garçon, avec une fille. Oh, pourquoi on vit ensemble, on se touche pas? Ah, Pondu, Nantaba, Bisika Moko, Oliate. Ah non. Si vous êtes devenus des robots en Christ, nous sommes des hommes en Christ. Des hommes en Christ. Ah oui, il y a des robots. Robots en Christ. Robots en Christ, non, on vit ensemble. Ah, avec une femme, vous n'êtes pas mariés. Vous priez seulement. Ne tentez pas le diable lorsqu'il ne vous a pas tenté. Laissez-le tranquille. Amen. Hein? Ne faites pas une invitation à Satan lui disant, viens nous tenter. Amen.